c'est le nouveau châssis de la chaîne. Alors je cherche juste mon scalpel, frérot. Il est où? Normalement, ça devrait être assez sympathique. Donc la référence c'est 22 150. Donc je vois qu'elle est bien chargée. C'est comme ceci. Donc on a des pneus. Châssis entièrement en métal. Donc je me répète, empattement de 265 mm. Un petit scale. Donc je sais pas si tu vois bien les pneus, mais ils ont l'air d'être sympa. Alors c'est du combien? Je pense que c'est du 115 mm. En tout cas, l'insert est déjà mis à l'intérieur. On va regarder ça. Un bon insert en alu, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est de l'alu d'ailleurs, parce que ça me paraît lourd quand même. Déjà le pneu il n'est pas collant du tout, hein. C'est bien des pneus pour de la balade, faire du trail, du country comme ils disent. La mousse, bah, une mousse normale, une mousse, voilà. On a des bedlocks, donc par paquet il y a 2 roues, 2 paires de jantes en métal. Donc, je vais te montrer ça aussi, ça c'est sympa. On va en ouvrir une. Ouais, c'est sympa, hein. C'est sympa comme tout. En noir, classique. On a encore un pack avec 2 pneus, 2 paires de jantes, bedlock et les inserts à l'intérieur. On a une 5e roue. Alors, normalement, elle devrait être livrée avec le treuil. Elle n'est pas livrée avec le treuil apparemment. Je ne le vois pas. Pareil, une 5e roue en bedlock métal. Là, on a tout ce qui est pignon moteur, les vis des roues, les hexagones, les pins. Voilà. Voilà les 5e pneus. Hein. Pour faire office de roue de secours. Donc là, on n'est pas parti pour faire de la performance. Hein. On va essayer de partir de cette base et de l'améliorer. Voilà, quand on... Alors, il n'y a pas de notice. La notice, elle est téléchargeable sur le site de Miniplan, là où vous pouvez la trouver tout simplement. Donc là, je l'ai pris chez eux. Effectivement, il n'y avait pas de treuil hein, dans le carton. Hein. Le carton il est vide. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais c'est le bordel. En bref, t'as compris. Allez, la carrosserie en ABS. Ça, c'est bien emballé. Hop. Je vais le poser là. On va tout déballer comme ça. Vous allez tout pouvoir. Vous verrez bien mieux comme ça. Donc voilà. On commence par quoi? Châssis ou carrosserie? Allez, on va commencer par la carrosserie. Donc, la carrosserie, une Jeep Rubicon ou Wrangler, je sais plus trop le modèle. Enfin bref, qui est assez bien designé. Hein. Franchement, petite porte ouvrable et tout. Sympa. Sympa. Les fixations pour poser la carrosserie, on voit qu'il y a des aimants ici et ici. Il y a eu quelques découpes hein, de fait. Non, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Et on a la fixation pour mettre la roue de secours aussi à l'arrière. Petit rétro, petite poignée de porte, le petit réservoir ici, les petites attaches, les 2 pare-chocs. Donc franchement, c'est assez bien détaillé. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est bien détaillé, tu vois. En plus, bon, on la connaît tous, hein, carrosserie Njura. Voilà. Et maintenant,
Le châssis, alors le châssis, j'ai été surpris, hein, c'est tout en métal. Ça me fait penser à un petit RC4WD. Donc les cardans sont en métal, mais bon, voilà, ça va pas tenir longtemps à mon avis, ceux-là. Voilà, je te montre. Peut-être que tu verras mieux comme ça. Voilà. Ça, c'est pas les meilleurs cardans. Ça, c'est en métal. Ça m'a l'air d'être en métal. Le pont avant. Pont arrière aussi en métal. Le support de cerveau est ici. Donc, ça comprend des moteurs 550. Donc, ça, c'est impeccable. Tu vois, j'avais préparé quelques... Elle n'est pas livrée RTR, elle est ARTR. Donc, il te faudra un récepteur, mon ami. Voilà, j'avais préparé ça. Je vais lui coller un Fusion, un 1800. Je pense que ça ira bien. Donc ça accepte les moteurs 550, donc ça c'est type moteur 550. En plus je vais gagner de la place, du poids un petit peu. Il n'y a pas de variateur vu que tout est intégré. Et je vais lui mettre un petit cerveau basique, voilà, de chez Brother RC, à propulsion directe. Donc qui va venir, je pense, comme ceci là. Soit je le mets par en dessous, j'en sais rien. Je vais le mettre peut-être comme ça. Voilà. Grosso modo. Ouais. Celui-ci n'est pas vraiment en face. Hein. Ouais. Il y a un petit peu de dégalé de 5 degrés, donc il va falloir, je pense, le retirer et le remettre. Le pignon est fourni avec le châssis. Donc on a une boîte de transfert ici, la boîte de vitesse qui est ici. À mon avis, ça doit être le support batterie ici ou par là. C'est livré avec deux petites sangles noires comme ceci. Voilà. Donc pour attacher ta lipo, ça doit être sympa. On a le petit boîtier récepteur ici comme type RC4WD, donc pour que ça soit un petit peu à l'abri. Bah, par contre, les amortisseurs, ils n'ont pas rigolé. Hein. Wow, on dirait des amortisseurs de X-Max. Là, franchement, vous avez un petit peu abusé. En plus, ça m'a l'air d'être du 100. C'est pas du 90 ni du 95, je pense pas. Enfin, ouais. Et quelques petites modifications à faire comme les cardans, à mon avis. Bon, pour commencer, ça va bien. Les liens, ils sont en métal, ils sont assez épais. Ouais, j'ai l'impression que c'est du métal. Hein. Enfin, déjà, tout le châssis est en métal, mon copain. Donc, voilà pour le Amewi X-Rock. Donc, ça m'avait l'air d'être sympa, sans papier en tout cas. Voilà, fixation simple. Et puis voilà, et là, ouais, ça tient bien quand même. Ça tient bien. Ça va, c'est propre. Ouais, la batterie va bien à l'avant, au-dessus, là-haut. Là, tu as de la place là pour mettre ta batterie. Ouais. Joli modèle. Joli modèle. Et il n'y avait pas de treuil. Comme il y avait écrit dans la description, hein, sur leur site. Donc, là, je vais voir avec eux. Déjà, je vais télécharger la notice sur leur site. Et ça sera déjà bien. Donc, il me reste plus qu'à mettre les petits hexagones de roues, là. Monter les bedlocks. Et puis, bah, on verra tout ça. On fera un petit test, hein, si le temps nous permet. Sur ce, bah, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt, la famille. N'oublie pas de t'abonner, de commenter comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. Et bye bye tout le monde. Ciao, ciao.